اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la rédiction des comptes. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce soir du samedi 21 du mois de Jumada Oula de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au samedi 25 décembre 2021. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance de 3 mois, 8 ou 9 jours, bimanillahi wa ma'ishati. Puisse Allah Azza wa Jal fasse de nous de ceux-là qui dans 3 mois, 8 ou 9 jours verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Amin. Et si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie, puisse-t-il nous faire mourir un vendredi en état de prosternation avec la profession de foi la ilaha illallah, la mort des martyrs, que nous soyons morts Inch'Allah, dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, être enterré au cimetière des Baqi et ressuscité avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous rappelons que nous sommes dans la mosquée de Bonamoussadi et notamment à nos frères et sœurs qui nous suivent en direct de notre page Mohamed Ouladan à Facebook ainsi qu'à YouTube. Nous sommes dans la mosquée de Bonamoussadi dans la ville de Douala, notamment dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Ceci dans le but de donner cette conférence sur la thématique les 11 vérités des femmes sur leur mari. Le hadith qui a été rapporté par Zarrin radiyallahu anha. Et nous rappelons que ce hadith de Zarrin, qui a été rapporté bien sûr par Aïcha radiyallahu anha, se trouve dans les 2 recueils authentiques des Imam al-Bukhari, des Imam al-Muslim. Et également Imam al-Nasa'i, rahimahumullahu ajma'in, qu'Allah les fasse miséricorde tous, ont rapporté, n'est-ce pas, ce hadith. Mais pourquoi ce hadith? Et pourquoi la tenue également d'une conférence sur les 11 vérités des femmes à l'endroit de leur mari
et avoir choisi ce hadith de Dharr. Parce qu'aujourd'hui, en tant que prédicateur, enseignant, nous sommes, n'est-ce pas, désolés d'avoir à nos tables chaque jour des plaintes émanant des femmes, des plaintes également émanant de plusieurs hommes dans la Ummah, car le mariage, ça ne va pas. Nous savions, le mariage, c'est un acte d'adoration. Et alayhi salatu wassalam nous a montré la valeur importante du mariage, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Il a été rapporté que, après les questionnaires, dans la tombe, lorsque le croyant répond convenablement aux questions de Munkar et Nakir, c'est-à-dire les deux anges, alors on lui dit Nam Naumat al-Arus. On lui dit dors et fais un sommeil tel le sommeil de noces du mari et de son épouse. Pourquoi une conférence sur ce thème? Justement parce que Allah Azza wa Jal a injonctionné dans son livre, et Muhammad alayhi salatu wassalam nous a également injonctionné cela dans ses hadiths. Allah Azza wa Jal nous dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez convenablement avec ses épouses-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers discours, avant qu'il ne quitte ce bas monde, il nous a conseillé de vivre convenablement avec les femmes, de les traiter avec convenance, de les traiter avec bienséance, car elles sont nos sœurs en islam. Elles sont nos sœurs en islam. Et ce sont des êtres qui furent créés faibles, de la côte la plus tordue de l'homme. Et voilà pourquoi alayhi salatu wassalam nous enseigne que si nous vivons convenablement avec ces épouses-là dans ce bas monde, alors ton épouse dans ce bas monde, si vous aviez vécu convenablement, paisiblement et suivant les ordonnances d'Allah et son messager, elle continuera à être ton épouse au paradis. Et elle sera la reine de toutes tes femmes, n'est-ce pas, dans le paradis. Alors, à quoi beau de la maltraiter, de la bativoiser, de la violenter, et que dans l'au-delà, vous soyez séparés. Ou qu'à cause d'elle, tu ailles en enfer. qu'Allah nous en préserve. Alors, ce hadith nous enseigne les bonnes manières. Et curieusement, nous allons poursuivre ces 11 vérités et peut-être tu te trouveras dedans. Chacun se retrouvera dedans. Moi-même, je ne suis pas une exception. Je me retrouverai également dedans. Et chaque homme sait son comportement et son caractère envers son épouse. Le cheikh, il nous dit, dans ce livre Fiqh Sunnah du cheikh Sayyid Sabiq Hafizahullah, il dit An Aisha radiyallahu anha. Il a été rapporté de Aisha qu'Allah qalat, elle dit Jalasa ihda asharat imra'atan. Aisha radiyallahu anha nous enseigne qu'il y a eu un groupe de femmes qui sont restées entre elles un jour. Fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min ahbari azwajihinna shay'a. Alors ces femmes restantes ensemble, elles ont pris un engagement entre elles qu'aucune d'elles ne devra cacher une information quelconque de son mari. Toutes doivent dire les vérités de ce qu'elles vivent dans leur foyer conjugaux avec leur propre mari. Elles ont pris cet engagement. Alors, Aïcha radiallahu anha, dans ce recueil authentique de Imam al-Bukhari, Muslim, Imam al-Nasa'i, qu'est-ce qu'elle dit? Qalat oula. La première, elle a pris parole. Qu'est-ce qu'elle dit?
Les hommes, ouvrons les oreilles du cœur afin de comprendre. Elle dit, Zawdi. La première dit, mon mari, La'amud Jamal al-Gouf. Elle dit, mon mari est-elle la viande du chameau, maigre, étiolée. Alara Asijabalin. Et cette viande est posée au sommet de la montagne. Elle dit, La sa'alin fayurtaqa. Et il n'est pas facile de grimper cette montagne-là pour aller chercher cette viande. Wala saminin fayuntaqal. Et cette viande n'a même pas assez de graisse pour que tu puisses, n'est-ce pas, rentrer avec. Voilà ce que dit la première. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand elle dit que son mari, les savants disent que lorsque cette première dame, elle dit que son mari, Zawdi La'amud Jamal al-Gouf, elle dit que son mari est-elle la viande maigre du chameau. Vous saviez, parmi mais durs, parmi les animaux domestiques, il y a le chameau. Mais parmi ces animaux domestiques, il n'y a pas une viande qui est dure comme quoi? La viande du chameau. Et elle dit non seulement c'est dur, ce n'est pas une viande charnue, c'est-à-dire c'est maigre, étiolé, mince. Mais elle dit Alara Asijabalin. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Ça veut dire son mari, c'est le style de mari qui est dur. Il n'aime pas sortir de l'argent. Il ne la nourrit pas convenablement. Il ne l'habille pas convenablement. C'est un mari dont la main est dure. Il y a ce genre de gens. Et elle dit Alara Asid Jabalin. Cette viande est au sommet de quoi? De la montagne. Au sommet de la montagne. Comme pour dire, non seulement le mari il est dur, il est chiche, il est égoïste, il n'aime pas donner. C'est quelqu'un orgueilleux. C'est quelqu'un comment? Orgueilleux. C'est quelqu'un qui a plein de présomption. Elle dit La sa'alan fayurtaqa. Et cette viande, ce sommet de la montagne, ce n'est pas facile à grimper. Comme pour dire, le mari a un mauvais caractère. C'est un style de mari qui n'est pas facile. Wala saminun fayuntaqal. Elle dit cette viande n'est même pas gras, ce n'est pas charnu, il n'y a pas la chair pour que tu dis que tu peux même emballer pour pouvoir partir. Voilà pourquoi dans la Ummah, wallahi, il y a ce genre de mari. Dur. Tu le vois, masha'Allah, mais il ne donne pas de l'importance à sa femme. Il est tellement dur. Mais excusez-moi, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, la da'awa, l'appel, la parole d'Allah, c'est comme ça. Par moment, lorsque le prédicateur est là, il prêche, tu te dis peut-être que on lui a raconté quelque chose de toi, ou bien que c'est de toi qu'il est en train de parler. Mais en réalité, il ne connaît rien. Voilà pourquoi il y avait aussi ce style de mari, dur là, le style de mari qui compte la viande dans la marmite. Il y avait un monsieur qui était, n'est-ce pas, tel que cette première décrit. Lui, il a acheté de la viande à son épouse, mais avant de sortir, il a compté le nombre de morceaux. Dès qu'il revient le soir, la femme le sert, alors il comprend qu'il n'y a pas de morceaux. Les morceaux ont disparu dans la marmite. Il dit à la dame, Wallahi, il y a des hommes comme ça, ne riez pas. Il y a des hommes comme ça, durs. Il dit à la femme, où est-ce que se trouve la viande? J'avais laissé au moins ce 30 viandes, maintenant pourquoi c'est revenu, n'est-ce pas, à 14? Elle lui dit non, c'est le chat qui a mangé. Comment le chat peut manger, n'est-ce pas, la viande? On dit il a saisi, il a arrêté le chat et il a pris, n'est-ce pas, la balance. Il a pesé le poids du chat. Quand il a pesé le poids du chat, il a compris que le chat pesait lourd. Et il a donc confirmé qu'en réalité,
c'est le chat qui avait quoi? Mangé. Mais tellement il est dur qu'il a tué le chat. Parce que le chat lui a volé quoi? La viande. Et au moment où il tue le chat, c'était déjà presque l'heure de la prière. Quand il arrive à la mosquée, il est venu en retard et le imam était, n'est-ce pas, dans la qiraat. Il fait Allahu Akbar pour suivre le imam. Et le imam lisait, n'est-ce pas, une ayat. Il est arrivé à la ayat auquel Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bi'ayyi zambin qutilat. Bi'ayyi zambin qutilat. Bi'ayyi zambin qutilat. Allah Azza wa Jal, il parle, n'est-ce pas, des horreurs que faisaient les polythéistes mécois, les Arabes, avant la venue de l'islam. Ils tuaient leur fille vivante. Dès qu'on lui donne l'annonce qu'il a accouché, sa femme a accouché d'une fille, alors il devait creuser quoi? La terre, et il l'enterre vivante. Et Allah Azza wa Jal dit, Yawmul Qiyamah, ceux qui ont commis ce forfait, ils passeront devant le tribunal d'Allah et Allah les posera cette question. Bi ayyi zambin qutilat. En raison de quel péché elle fut tuée? En raison de quel péché elle fut tuée? Alors, cet homme-là, M là, Dieu là, quand il a fait la takbir, le imam a répété, n'est-ce pas, ce verset. Bi ayyi zambin qutilat. À cause de quel péché elle fut tuée? Il dit, ah, donc même avant que je ne vienne dans la mosquée, on a déjà dit au imam ce que je fais. Derrière, quand le imam dit, à cause de quel péché elle fut tuée? Lui aussi, il répond derrière, il dit, c'est à cause de la viande que je l'ai tuée. Qui a dit au imam? Le imam connaît ce qui se passe là. Voilà pourquoi dans ce hadith, beaucoup des hommes doivent se retrouver, mais fala talumuni walumu anfusakum. Ne me reprochez de rien. Moi, je ne suis qu'un transmetteur du message. D'accord? Moi qui parle, je peux me retrouver aussi dedans. Donc il y a des hommes tellement durs qu'Allah nous en préserve. La deuxième, qalat saniyata. Elle, la deuxième, a pris, n'est-ce pas, parole et dit Zawdi la Abu Khabara. La deuxième dit, moi, mon mari, Wallahi la Abu Khabara. Je ne peux même pas commencer à vous dire des informations sur lui. Inni ahafu Allah adrahu. Elle dit, pourquoi je ne veux même pas commencer? Parce que j'ai peur d'être interrompu. Parce que si je commence là, je ne veux même pas qu'on m'interrompe. Donc ça ne vaut même plus la peine. Et elle dit, in afkuruhu askur ujurahu wa bujurahu. Si à jamais j'ai dit que je vais parler de mon mari, alors sachez que je ne peux rien laisser. Tous ces défauts cachés et tous ces défauts apparents, je vais mettre ça sur table. Donc pour cela, je n'ai même pas besoin. Ceci démontre quoi? Les savants ils disent, ça veut dire que c'est un mari qui a un mauvais caractère. De telle enseigne qu'elle n'a même pas... C'est-à-dire, le caractère est tellement mauvais que c'est nauséabond. À l'interne, tu ne peux pas vivre avec lui. À l'externe également, on ne peut pas vivre. Ça veut dire, dans la maison, il est dur. Il a des mauvais caractères. Il n'est pas poli envers son épouse. Il ne peut pas la dolenter. Il ne peut pas la choyer. Elle ne retrouve pas la tranquillité avec lui. Dehors de même, ses frères musulmans, ses frères non musulmans, dans son travail, dans ses activités, tout le monde, n'est-ce pas, n'est pas content de lui. Et il y a également ce genre de mal. Qu'Allah nous en préserve. Wakalat Saniya. Le cheikh il nous dit
autant pour moi, la troisième également, lorsqu'elle prend la parole, elle dit Zawdi Ashannak. Elle dit, lui, mon mari, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, tellement escogriffe. In antik utallik. Wa in uskut uallak. Elle dit, lui, mon mari, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, d'abord mince et géant. Ici, les savants, ils disent que cette dame, elle veut dire, c'est quelqu'un, en réalité, très orgueilleux, très présomptueux. Il est tellement hautain. Elle dit, Wallahi, in antik utallik. Si je dis que je veux vous parler de mon mari, alors sachez que on va me divorcer le lendemain. Wa in uskut uallik. Et si à jamais je dis je vais me taire, alors je serai comme une femme en suspens, c'est-à-dire il va m'oublier. Comme pour dire également, ce genre de mari-là, c'est quelqu'un d'un mauvais caractère. Il est tellement orgueilleux que quand il fait mal, non, la femme ne peut pas le reprocher. Il reste et il ne prie pas. Mais il ne veut pas qu'on lui parle. La femme ne peut pas lui rappeler qu'on est en train d'appeler la prière. Voilà le imam qui est en train de dire As-salatu ayrun minan nawm. Lui, il n'aime pas. Quand il fait un bien, il ne veut même pas qu'on le félicite. Il y a des hommes ainsi, dans des foyers conjugaux. Et si la femme dit qu'elle veut un peu parler, le sensibiliser, le rappeler, le prêcher, le conseiller, alors il dit apporte le papier, tu es divorcé. Et si elle s'était, également, son droit est bafoué. Depuis le matin qu'il sort, il ne laisse aucune ration. Mais quand il rentre, il a besoin de la nourriture. Elle est là, elle est affamée. Ses enfants sont affamés et elle ne peut pas demander. Et si elle s'était pour pouvoir, c'est comme ça qu'il va les laisser passer toute la nuit. Il voyage pour 2 jours, il ne pense même pas laisser une ration pour 2 jours. Si elle s'était, ses droits sont bafoués. Et si elle tentait de réclamer, on veut la divorcer. Qu'Allah nous en préserve d'avoir ce genre de caractère. Alors, Wakal al-Rabi'atu, la quatrième, elle prend parole. Elle dit, écoutez, elle dit Zawdi kalayli tihama. Zawdi kalayli tihama. La hawun wala qarrun. Wala makhafatun wala samatun. Elle dit Zawdi, mon mari, kalayli tihama. Il est comme la nuit, n'est-ce pas, de Tihama. À Tihama, c'est des villes avoisinantes, n'est-ce pas, la Mecque et Médine. Et elle dit, la harun wa la qarrun. Il n'est ni chaud ni froid. Et elle dit, wala mahafatun. Avec lui, il n'y a aucune crainte. Wala samatun. Avec lui, il n'y a aucune lassitude, aucune fatigue. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand elle dit que son mari est comme la nuit de Tihama, nous savions cette ville de Tihama, et notamment la ville, la péninsule arabique là, il fait chaud en journée. Et c'est dans la nuit qui est comme leur journée. Si tu arrives à la Mecque ou à Médine, pour la Umrah ou bien, n'est-ce pas, pour quoi que ce soit, tu verras qu'en journée, toutes les boutiques sont fermées. Allez, Zakaza, les Kalati. Toutes les boutiques sont fermées. Il n'y a pas d'activité. Mais dans la nuit, il y a
leur activité. Pourquoi? Parce que en journée, c'est le soleil. Mais dans la nuit, c'est la fraîcheur. Et elle dit, la harun wa la harun. Lui, il n'est ni chaud, ni froid. En d'autres termes, c'est un mari qui n'est ni chaud, ni froid. Ça veut dire qu'il est indécis. Il est entre la dureté et la souplesse. Si elle n'a pas fait la prière, ça ne veut pas dire qu'il va laisser bafouer les droits d'Allah. Non, il doit rappeler quoi? La prière. Mais il doit rappeler comment? Puisqu'il n'est ni chaud ni froid, il le rappelle avec douceur. Mon bébé, tu sais, la prière c'est vachement important pour la vie du musulman. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière à son heure évolue est une obligation pour le croyant. Il la parle avec douceur. Comme Allah a enjoint à Moussa et à Haroun, wa ula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkara aw yakhsha. Allah s'adressant à Pharaon, il dit à Moussa, au Moïse, à Aaron, avant de parler à Pharaon, parlez-lui avec douceur, avec respect. Peut-être il se rappellera et craindra Allah. Donc lui, il n'est ni chaud ni froid. C'est un monsieur quoi? Indécis. Voilà mahafatun. Et dit, lorsqu'elle est avec lui, il n'y a aucune crainte. Ça veut dire c'est un homme qui est un romancier. C'est un homme qui connaît choyer la femme, qui connaît la dorloter. Elle n'a pas peur qu'il va... Il va dire... Vous saviez, il y a des hommes comme ça. Elle n'a pas peur qu'il va la frapper. Elle n'a pas peur qu'il va la laisser comment? Affamée. Il dit, voilà samatun. Et avec lui également, il n'y a pas de fatigue. Vous saviez, certains hommes, ils laissent leur femme au moins 3 mois sans la sonne. Ou bien dès qu'ils rentrent là, elle-même, elle a besoin du mari, il dit, ah, je suis fatigué. Là, lui, il n'y a pas de fatigue. Donc, il est indécis. Ça veut dire, c'est un homme qui a de bon caractère. وقال الحامسة. Alors la 5e, elle prend parole en disant, Zawdi, moi là que vous voyez, c'est moi qui parle en 5e lieu, non? Elle dit, Zawdi, mon mari, indahala fahida. Elle dit, mon mari, lorsqu'il rentre dans la maison, il rentre dehors, asida, il devient un lieu. Elle dit, wala yas'alu amma ahida. Et il ne demande pas des comptes de ce qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans la maison. Il ne demande aucun compte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Hein?